reste encore un moment sur l'affaire Agbeome Kodjo. Le procureur atteste que la procédure, les règles procédurales seront bien respectées. Beausoleil, vous demandez la parole avant la pause. Oui, mais je me dis que, d'abord, je l'ai dit tantôt, les règles, à mon avis, sont respectées. Mais peut-être que c'est la manière, certaines manières que d'autres dénoncent tout ça et disent que c'est pas bien. Et moi, je disais, avant de finir, que M. Agbeome, à mon avis, a aussi sa part de responsabilité dans la manière dont on l'a interpellé. Parce que quand j'ai lu sur les réseaux sociaux le récit tel que relaté par son directeur de communication, quelque part m'a un peu tiqué. Il dit qu'ils ont même barricadé derrière. Oui. On a vu ça sur les vidéos. Voilà, moi je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas encore vu les vidéos, mais j'ai lu quand même ce qu'il a dit, qu'on a barricadé derrière. Donc ça veut dire que les forces de l'ordre, pour avoir accès à la maison, cet accès-là n'est pas facile. Donc, il faut utiliser des moyens pour pouvoir avoir accès. Parce qu'il faut obligatoirement l'amener. Et c'est les règles de la loi de notre pays qui le dit ainsi. Secondo, que les gens cessent de présenter notre pays comme c'est ici, au Togo seulement, que de telles choses se passent. Dans tous les pays, je dis bien, même les pays dits avancés, où il y a les droits de l'homme, ou bien les pays occidentaux, lorsque le procureur envoie chercher, ou bien on va chercher quelqu'un qui est recherché par le procureur, et qu'il ne coopère pas, on arrive toujours partout à des situations même plus dramatiques que ce qui s'est passé ici la dernière fois avec M. Agbeome. Et c'est déplorable. Moi, je ne le souhaite pas. Mais il faut que nous arrivions quand même à dire la vérité au peuple pour que, comme l'a dit Jérôme, nous sommes ici, on nous invite et nous venons pour pouvoir expliquer certaines choses, pour éclairer l'opinion. Et j'ai entendu, par exemple, la conférence épiscopale dire qu'elle dénonce la manière brutale par laquelle l'interpellation a été faite. Et quand on entend parler les évêques, on dirait que... Et ils disent même que la violence, la récurrence de la violence, ils parlent de la violence des forces de l'ordre, tout ça là. Mais moi... ce que je voudrais dire, c'est que nous soyons sincères dans la prise de nos prises de position. Si on ne voulait pas que cette situation arrive, je crois que ce qui se passait au niveau avec Agbeome, je me dis qu'on pouvait, les autorités morales pouvaient peut-être raisonner aussi le camp d'Agbeome de savoir faire certaines choses. Et je me dis, ça m'étonne un peu même pour la conférence épiscopale, parce que même dans l'histoire récente même de l'Église catholique au Togo, je suis catholique et je le dis, et je dis ce que j'ai vu dans mon pays. Il y a certaines dissensions à un moment donné au niveau de l'Église entre les prêtres par rapport à leur évêque, mais qui finissent toujours par l'intervention des forces de l'ordre. Et je donne un cas, et j'en ai pour preuve. C'est parce que les évêques ont parlé de la manière brutale, violente par laquelle on a amené Agbeome, que je donne cet exemple. Ça s'est passé dans les années 2004, dans les années 2000, précisément en 2004 ou 2003. Il s'était agi de quoi? L'évêque d'Atapamé d'alors, et paix à son âme, Monseigneur Couteau, avait affecté le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Tomegbe à Cloa, le village de Kodro. Le curé a refusé et défiait l'évêque. Il avait refusé de partir. Ce que l'évêque a envoyé pour remplacer le curé, on les a chassés. Et le curé faisait sa messe dans la grotte mariale, alors que la messe est officielle avec l'organisation de l'évêque se fait à l'église même, se faisait à l'église. Mais pendant cette situation a duré pendant à peu près 1 an. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les évêques du Togo ont fait recours aux forces de l'ordre.
le Monseigneur Couteau a fait et recours à l'autorité parce que c'est devenu le trouble à l'ordre public. Oui. Et le curé défiait aussi l'autorité de l'évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait recours au force de l'ordre et c'est les militaires un matin avec 2 véhicules, 2 camions remplis de militaires et 2 jeeps qui étaient allés à Tomegbe pour arrêter le curé et le conduire à l'évêque à Takwame. Mais on n'a pas dit en ce moment que ça a été de manière brutale et violente. Et les militaires étaient venus même la veille, la nuit, pour sonder le terrain. Donc, et c'est le matin qu'on a pris le curé. Oui, mais avec courtoisie, mais je ne crois pas que M. Agbéomé a été arrêté la fois passée sans courtoisie. La preuve qu'on nous dit que même au niveau au sein du script, ils sont courtois. Donc si je me suis rappelé de cet exemple-là, c'est pour dire que lorsque nous voulons prendre des positions, notre pays, c'est un pays de droit. Est-ce que ce que le procureur reproche à M. Agbéomé Kodjo est réel vis-à-vis de la loi? Maintenant, la procédure va aller... Non, j'explique ça. C'est l'enquête de nous. Après l'enquête, ça sera maintenant le procureur contre M. Agbéomé devant le juge. Et M. Agbéomé va se défendre en étant assisté de ses avocats. Et c'est là-bas, on ne dit même pas qu'il est coupable. Il est actuellement présumé. Donc ça ne veut pas dire que on l'a jeté en prison. Il n'est pas en prison, il est en garde à vue, comme vous venez de le dire. Et on sera peut-être qu'il sera relâché si le procureur voit que... Et en le relâchant... Ce que beaucoup demandent aussi, c'est que Agbéomé Kodjo, il a une adresse connue. Il ne peut pas fuir. Oui, ça là, s'il devait fuir, il allait fuir depuis. Je vais finir. C'est au procureur et à lui seul de pouvoir décider ça. Pourquoi? Par exemple, le procureur juge ça par rapport à la coopération du présumé. Le procureur, c'est fichu. Hein. S'il se sent que lorsque le juge va convoquer le monsieur Agbéomé, il peut répondre. Il peut le laisser. Mais s'il n'est pas sûr que, en regagnant la maison, on le convoque peut-être à la justice, il pouvait refuser, on va le garder. Alors, donc, moi je dis seulement les procédures. Oui. De toute façon, Agbéomé Kodjo, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un vieux. Il a plus de 60 ans. On ne va pas quand même lui faire subir un certain nombre de choses. Oui, moi sincèrement, j'ai rencontré M. Agbéomé par... 2 ou 3 fois dans le cadre justement professionnel, dans le cadre de mon métier, pour l'interroger par rapport à un certain nombre de choses. Je n'ai plus vu Agbéomé Kodjo. J'ai vu un maladif, un vrai maladif. Et quand Agbéomé veut se lever de son siège, n'arrivait pas, il y a un problème. Il y a un problème. C'est à ce moment-là, moi je dis que on pouvait quand même s'abstenir de faire tout ce bataclan de trucs qu'on a fait la dernière fois. Et il faut même aller loin. Qu'est-ce qui crée toujours ces problèmes? Je le répète que c'est un problème purement politique qu'on veut transformer. Un problème judiciaire, tout le monde le sait, parce que c'est une crise qui est née après la présidentielle. Agbéomé ne faisait pas ça avant la présidentielle. C'est après les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle que M. Agbéomé continue de réclamer, ou du moins la dynamique de Bodro qui a mis devant Agbéomé continue de réclamer, en tout cas sa victoire, parce que je n'ai pas de preuves pour justement prouver, je n'ai pas les procès-verbaux pour justement prouver que M. Agbéomé a vraiment gagné ou pas. Et donc, moi, qui continue de contester cette victoire, c'est parce que il y a toujours dans ce pays problème de pouvoir, problème d'élection. On parle tout ce qui s'était passé le 22 février, tout le monde l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui cette volonté de s'accrocher indéfiniment au pouvoir, alors qu'en réalité, il y a d'autres aussi qui pouvaient quand même venir faire leurs expériences. Et c'est pour ça qu'on demande. C'est pas un bas où on va dire. Mais c'est justement, j'en viens. C'est pour ça même qu'on demande que les élections soient beaucoup plus transparentes pour éviter, si c'est que tout le monde s'est vu, s'est retrouvé dans le processus jusqu'à la fin, et que après les proclamations,
des résultats, tout le monde se retrouve dans ces résultats. Je ne crois pas qu'on ne va pas quand même se blaguer à faire ce genre de trucs. C'est parce qu'on sent que certains ont toujours la volonté de s'accrocher indéfiniment au pouvoir et qu'ils arrivent par tous les moyens à peut-être frauder ou je ne sais pas organiser les élections qui ne ressentent pas l'assentiment d'autres. C'est pour ça que toujours et toujours on est dans ce problème, dans ce contentieux électoral. Jusqu'à quand on va finir avec ça? Il faudrait que des gens aient la volonté de faire les choses de façon civilisée, professionnelle, que chacun se retrouve dedans. Et puis vous allez voir, c'est vrai, l'honorable déplorait les mots qu'avaient utilisés les prêtres, mais quand il lit les communiqués des partis politiques, là aussi, bon, ils ont attendu à ce que les perviers prennent le poussin avant qu'ils ne réagissent. Là aussi, c'est un problème. C'est un problème. S'ils s'unissaient, je crois qu'on ne devait pas aller jusqu'à ce niveau. Si vous lisez même les communiqués de ces partis, c'est beaucoup plus violent que ce que les prêtres, moi je dis... Peut-être les partis sont dans leur rôle. Oui, je suis d'accord. Heureusement que la conférence des évêques, associée à d'autres églises, propose leur bons offices. Alors vous annoncez là mon prochain sujet, on reste puisqu'on considère donc qu'on est dans une crise post-électorale. Des religieux qui proposent leurs bons offices, il s'agit des églises méthodistes, évangéliques, presbytériennes et catholiques qui ont décidé d'aider donc à décrisper la tension sociopolitique au Togo. Elles annoncent une rencontre imminente avec des acteurs politiques, notamment le chef de l'État, la dynamique, Monseigneur Podjoro, et l'ANC, même si beaucoup se demandent pourquoi l'ANC, mais elle rassure en tout cas que c'est déjà la libération d'Agbeome rendrait les choses beaucoup plus faciles. Cette mission de bons offices est souhaitable? Oui, avant ça, je voudrais, et quand même pour aboutir à ça, je voudrais d'abord dire que il ne faut pas qu'on mélange. Si nous mélangeons les choses, nous allons faire erreur dans les procédés pour pouvoir résoudre le problème. Le problème actuel, c'est là les poursuites engagées contre M. Agbeome, ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas dans le domaine politique. Écoutez, parce que quand on parle politique, oui, mais c'est un fait. Mais si vous critiquez un président de la République en place, un régime en place, nous sommes en démocratie et que vous dites des choses qui ne sont pas, vous n'êtes pas d'accord avec le président, le régime, tout ça là, et on vous met en prison pour vos opinions, on parle de prisonniers politiques ou bien des affaires politiques. Ceci, on n'a pas, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, on ne poursuit pas M. Agbeome Kodjo parce qu'il réclame qu'il a gagné. Non. On ne le poursuit pas parce qu'il conteste les résultats. Non. On le poursuit parce qu'il s'est autoproclamé en utilisant même les emblèmes et les armoiries de l'État dans certaines actions. Sur l'affaire de s'être autoproclamé hier, je le disais, c'est pas le premier à l'avoir fait au Togo. Voilà. Mais les autres n'ont pas été traînés comme... Mais est-ce qu'ils ont utilisé les armoiries? Est-ce qu'ils ont créé des sites gouvernementaux? Est-ce qu'ils ont créé ça? Mais eux, ils ne sont pas des politiciens. Mais ils ont contesté des élections ici, ils ont marché, ils ont fait des manifestations, ils ont marché pendant des années. Mais est-ce qu'on les a pris? Mais ce qui est reproché, ayez quand même le courage de dire quand même que certains actes posés par M. Agbeome et sa dynamique Podjoro n'étaient pas conformes à la loi. En ce moment, quand vous intervenez dans la résolution de la crise, on saura vous écouter. Bon, je dis non, maintenant je vais répondre. Comme Jérôme n'est pas d'accord, on va lui passer la parole. Oui, bien sûr, monsieur le député, n'oubliez pas que des gens en ont fait pire en 2005. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2005? Des gens ont fait un coup d'état constitutionnel dans ce pays. Comment? Vous allez me poser la question. Mais je vous pose la question. Expliquez le coup d'état constitutionnel. Vous n'avez pas vu. Vous n'étiez pas là. Dites-moi ça, dites aux téléspectateurs ce qui s'est passé. De toute façon, c'était réel. C'était réel. Des gens ont fait coup d'état constitutionnel dans ce pays en 2005. Ça veut dire, des gens été ministres et sont devenus présidents de la République par intérim.
Vous ne savez pas ça aussi? Mais démontrer ce qui s'est... Je vais démontrer quoi? Je vais démontrer... Vous savez honnêtement ce que je suis en train de dire. C'est simple. Moi, je dis, je le répète, que nous sommes en Togolais. On peut laisser le passé au passé. Maintenant, faisons les choses autrement, d'une autre manière, et entendons-nous sur certains points. Mais reconnaissez quand même que, comme vous le dites si bien, qu'en 2005, qu'il y a eu des choses et des actes répréhensibles. Ouais. Dites quand même ces actes répréhensibles aussi commis par Agbéome aujourd'hui où nous parlons. Ayez le courage de le dire qu'il a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais dites ça quand même et on saura que vous êtes un analyste. Je vous avais appuyé par rapport à un certain nombre de choses. Tout à concernant. Je parle de ce qu'il est reproché. Oui, est-ce que c'est normal et le procureur est dans son droit de lui reprocher ce qu'il a fait ou pas? Moi, je dis, le procureur, c'est pourquoi il poursuit M. Agbéome. Le procureur seul a toutes les preuves pour lesquelles il poursuit M. Agbéome. Mais toi, en tant que citoyen, tu l'as suivi aussi. Tu as suivi M. Agbéome faire des discours avec l'hymne national togolaise, tout ça là, le drapeau et tout ça là derrière lui. Tu as suivi M. Agbéome Kodjo nommer un premier ministre et un gouvernement. Tu as suivi M. Agbéome Kodjo s'adresser au fond de l'ordre en tant que président chef suprême des armées. Est-ce que c'est bien? Monsieur Obekou. Mais dites-moi d'abord si c'est bon. Laissez-moi parler. Vous savez, ils étaient en campagne. Non. Mais ils étaient en campagne. Moi, je me rappelle que son discours là, c'était un discours de campagne. C'était un discours de campagne. On ne peut pas le poser. Je parle d'après les élections. M. Agbéome a fait un recours à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a rejeté son recours parce que ce n'était pas fondé. Et lorsque vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a des élections frauduleuses ou pas. Moi, ce que je constate, c'est que élection frauduleuse ou pas, ça a été une élection inclusive. Ceux qui se sentent, écoutez-moi, tous, ils ont participé à ces élections, ils ont déposé leur candidature. Après, ils ont même fait le recours. Et donc, c'est la République qui marche comme ça. On fait les recours selon les lois de la République. Et lorsque ces lois-là s'imposent à nous, on doit les respecter. Et c'est ce que M. Agbéome n'a pas fait. Et il lui a reproché ça. Il lui a reproché. C'est tout. Donc, nous, maintenant, on ne sait pas si... On ne peut pas tabler sur un certain nombre de choses pour dire qu'on poursuit quelqu'un. Si on dit, M. Agbéome, on lui a tendu un drapeau. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais attendez, ce n'est pas dit qu'on lui a tendu un drapeau. J'ai dit qu'il a fait un discours en tant que président de la République. On a lu ça aussi dans les chefs d'accusation, qu'on lui a donné... Et vous trouvez normal qu'un évêque donne un drapeau à un candidat des élections présidentielles dans une église? On dira que les artistes chantent tout le temps avec... Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas normal. Nous parlons maintenant en termes de loi. C'est pas que les artistes utilisent des drapeaux pour chanter. Ils utilisent, mais ils utilisent les drapeaux, même les joueurs. Bien sûr, mais tu ne te dis pas candidat aux élections. Non, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on est candidat qu'on a pris le drapeau. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce que ça, c'est à la justice de nous prouver. Et puis, ce que nous éclairons, ce pourquoi nous éclairons les téléspectateurs ici, c'est que on a dit que M. Agbéome, on lui reproche d'atteinte à la sûreté de l'État, de troubles aggravés à l'ordre public. Ce que moi je demande, est-ce que c'est réel ou pas? Bon, ça c'est la justice de nous prouver. Non, je dis, les faits d'abord, on a suivi. Non, ce n'est pas que si il a commis, ça dit que c'est à la justice de juger que ces faits-là on peut être passibles de peine ou pas. Mais nous, en tant que citoyens, mon frère Jérôme et moi, est-ce qu'on n'a pas vu Agbéome faire du discours avec nommé premier ministre? C'est ce que je lui ai demandé. Ça, c'est les actes. Ce que tout le monde dit, c'est que ça s'est passé dans un contexte précis, le politique. Donc, non, ce n'est pas cela politiquement. Bon, moi, je ne veux pas laisser qu'on revienne sur la mission de Je vais finir rapidement en disant que, est-ce que, enfin, moi, je ne sais pas ce qu'on met dans trouble à l'ordre public aggravé. Je ne sais pas. Parce que, depuis là, on ne nous explique pas vraiment le fond de ce qu'on appelle pas trouble à l'ordre public aggravé. Jusqu'à preuve du contraire, Agbéome n'a mis personne dans la rue. Il n'a mis personne dans la rue. Et donc, c'est pour ça que, peut-être que je suis naïf là-dessus, je ne sais rien. Mais ce que je dis, et je reconnais que je ne suis pas politicien, je n'ai pas été aux élections, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats, et moi, je m'en tiens à ces résultats-là. Et je travaille avec ça jusqu'à ce jour. C'est M. Agbéome qui réclame
comment appelle-t-on, sa victoire. Maintenant, je dis qu'il faut... Il a réclamé, avec la Cour constitutionnelle, il a réclamé la victoire. C'est ce que je dis, que Agbéomé réclame ça. Il a même donné raison sur un certain nombre de virgules. Oui. Il a donné beaucoup de trucs. C'est que je dis que cette affaire-là ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Si véritablement on suivra de près. Justement, et c'est ce que disent les responsables donc, de ces 3 églises, comme nous le disons. Vous pensez qu'il est important que ces églises puissent s'impliquer dans la situation? Oui, mais c'est de leur droit. Hein. S'ils pensent qu'avec la mission de bons offices, ils peuvent quand même régler un problème judiciaire. Bon, moi, je ne sais pas, mais ils veulent raconter. Comme ils pensent que le problème est politique, donc ils veulent rencontrer les acteurs politiques. Non, écoute, moi, je dis que ce qu'ils pensent avant de pouvoir dire ça, c'est que c'est un problème politique, comme eux-mêmes ils le disent. Donc, c'est pour cela qu'il faut un règlement politique. Mais le côté judiciaire de cette affaire-là, c'est la justice qui doit régler ça. Mais moi, je le dis, leur démarche, je l'apprécie. Que lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, dans une communauté, il faut qu'il y ait quand même des gens qui puissent se lever pour tenter de régler ce problème entre la médiation, voilà. Et souvent, c'est en politique aussi que ça se fait. Mais lorsque l'affaire est purement judiciaire, je crois que ça a aussi une autre tournure, ou bien il y a aussi des démarches à faire. Je ne sais pas. Mais ce que moi je dis, et j'apprécie cette mission, et je ne vais jamais cesser de le dire, c'est ce regroupement, ces autorités morales qui demandent aujourd'hui une mission de bons offices, qui proposent cette mission, et que j'apprécie, devaient aussi, en temps et opportun, dire la vérité à Agbéomé Kodjo, que ce qu'il faisait après, mon ami Jérôme vient de le dire, qu'après la proclamation de la Cour constitutionnelle, que lui-même, il s'est contenté de ça. Ces autorités morales devaient dire aussi la vérité à Agbéomé Kodjo quand il défiait l'autorité, qu'au moins les élections sont déjà finies et que la Cour constitutionnelle, les institutions de la République, il faut respecter. Parce que c'est la Bible qui l'a dit, je le dis, en me basant, parce que ces autorités-là sont des autorités religieuses aussi, et ils se basent sur la Bible. Donc la Bible a dit qu'il faut respecter l'autorité. Donc il devait dire la vérité à M. Agbéomé que ce qu'il faisait n'était pas bon. Maintenant, quand c'est passé, je le dis, j'apprécie leur mission, mais il faut qu'on arrive à dire la vérité à chaque côté lorsque les choses se passent. Alors, ces 3 églises peuvent aider au retour de... Je parle de la paix, mais je mets ça en guillemets. Oui, mais la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix, vous vous rappelez que dans ce pays, surtout à l'approche des élections, on ne fait que parler de la paix, sans même mettre sur le mot le comportement. Parce que... mais il n'y a rien eu qui ait porté préjudice à la paix. Non, mais de toute façon... on a fait une... Non, c'est parce que moi, j'ai compris que les Togolais pensent autrement. Actuellement, les Togolais pensent autrement. Je pense qu'il n'y a plus de temps pour aller beaucoup plus en profondeur de certaines... Les Togolais ont changé de vision, de leur manière de voir la politique. Peut-être qu'ils sont trop découragés par l'opposition, peut-être que, bon, ils sont trop découragés par ceux qui gouvernent, comme ils veulent pas quitter le pouvoir. Ok, restez là-bas, trouvez-nous à manger, nous on s'en fout. Peut-être que c'est comme ça que les Togolais trouvent la chose maintenant et que, bon, personne ne veut réagir. Autour de ce plateau, si je ne me dis pas que je suis un homme de paix, quel que soit ce que l'honorable va dire, je vais le comprendre autrement et ça va être un tiraillement entre lui jusqu'à la fin de... C'est pour ça que je dis que à chaque lorée d'une élection, on parle de la paix. Et jamais, cette paix-là, moi, je ne la vois pas. C'est vrai. Ceux qui sont des acteurs, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, s'ils veulent que le Togo retrouve la paix, le Togo retrouvera la paix. Et cette paix-là doit venir d'où? C'est-à-dire que de la volonté de chacun d'eux. Quelqu'un au pouvoir, il a fait 5 ans, 10 ans. La Constitution dit, bon, faites 10 ans, ne revenez plus. Bon, j'accepte. Je ne vais pas tenter de tripatouiller la Constitution. Je vais faire un jeu clair.
bon, l'autre là peut venir, je peux revenir, etc., etc. Bon, l'autre là se dit, bon, je reconnais qu'il a gagné, je l'appelle, je le félicite. Et entre eux, je crois que quand ils se comprennent, le reste est facile. Il n'aura jamais de coups de gaz lacrymogène, il n'aura jamais de bastonnage, il n'aura rien. Et vous allez voir qu'on va applaudir le Togo. Finalement, le Togo a grandi de ces querelles politiques. Moi, c'est ce que je souhaite pour tous les jours. C'est ce que je souhaite. Il faudrait que chaque acteur soit disponible et accepté. Et ça doit venir principalement du chef de l'État. Le chef de l'État accepte de recevoir la coalition des églises là, qu'on parle sérieusement, chacun du fond de son cœur, qu'on parle avec l'opposition et tout le monde, qu'on trouve des points d'entente et qu'on dit bon, là on va laisser passer, mettons le Togo devant et puis vous allez voir que ça peut marcher. Mais les trois églises ont été claires, la libération d'Agbeome faciliterait leur démarche. Oui, mais il parle que ça fasse. Je l'ai dit tantôt que ça relève de l'autorité judiciaire. Mais leur mission, s'ils veulent la réussir, il faut qu'ils continuent leur mission sans poser de conditions, parce que ce qui se passe maintenant... Ce n'est pas une condition, ils ont dit ça faciliterait. C'est une condition qui pourrait faciliter même leur démarche. Mais je le dis, nous ne pensons pas que lorsque nous allons aux élections et que nous les perdons, c'est qu'il faut crier qu'on a volé ces élections. Parce que moi, c'est le sport favori au Togo aussi. Mais c'est le sport favori depuis. On a volé les élections. Et chaque fois, on va à ces élections, on se dit, même avant d'aller à ces élections, les gens disent que non, et nous allons les gagner. Et toutes les conditions, ils remplissent les conditions pour aller à ces élections. Ils battent campagne comme il le faut. Et après, lorsqu'ils perdent, ils crient qu'on les a volés. Et je le dis, mais ça ne se passe pas seulement au niveau des élections, même au niveau du football. Lorsque vous allez et vous jouez mal, vous gagnez, on dit c'est l'arbitre qui m'a triché. Mais ce qui se passe, c'est que soyons conscients de la situation même politique du Togo. À notre âme et conscience, je parle ici en tant que citoyen. Nous tous, et j'interpelle, nous d'abord, bon, vous êtes des journalistes, on le sait, mais qui peut à son âme et conscience me dire ici que M. Agbeome a gagné les élections du 22 février passé? Non, même avant, voilà. On s'en tient au résultat officiel. Maintenant, je le dis, moi, je n'oublie pas souvent les choses. Quand on était sur ce plateau, chaque fois avant, même plus d'un an avant les élections, beaucoup de gens ont attiré l'attention de l'opposition sur ce plateau. Que il y a une défaite cuisante à l'horizon qui s'annonce. Merci, Beau Soleil. Et aujourd'hui, quand on crie que cette élection Agbeome a gagné, je suis étonné. Oui, c'est un plaisir de partager le plateau avec Lola. Je le cherchais depuis, mais heureusement que le temps même où je le cherchais est déjà passé. Malheureusement, il n'y a même plus de troisième mi-temps. Le plaisir est partagé. Je voulais le raconter dans un débat depuis très longtemps, mais bon. Mais il y a encore le temps. Non, mais dans les moments, les vrais moments, les plus chauds, mais heureusement que ça ne fait qu'avancer. On fait de notre mieux pour faire avancer le pays. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. On est encore ensemble demain.